Ok, là c'est bon. Bien, bonjour à tous et merci de l'occasion que vous nous offrez là, Monsieur Leader Clinton. C'est un privilège vraiment de vous recevoir dans cette occasion-ci et notamment dans un contexte où bientôt on aura la foire Pi Network de Yaoundé, une foire que vous préparez certainement avec beaucoup d'énergie, avec tellement de consécration. Et donc, dans ce contexte-là, donc, nous allons euh, avoir un échange de quelques minutes. Et déjà, vraiment, c'est un immense plaisir de vous recevoir. Et allons-y. Plaisir partagé. On Ok, commence merci. avec, on commence avec les présentations. Donc, leader Clinton, Ok, c'est qui? Bon, c'est notre grand leader du Cameroun. On le suit un peu partout et ses interventions sont nombreuses de part et d'autre. Et donc, on commence par les présentations. Qui est leader Clinton? bon, d'accord. Déjà, merci bien, Monsieur Théo, pour cette interview que vous m'accordez. Moi, ça me fait pas de repère, quoi. Je suis vraiment très ravi. Voilà, donc, moi, c'est Monsieur Améné Happy Clinton. En fait, donc, vous m'appelez leader Clinton, si on peut dire. Je suis leader de la grande communauté Pinero au Cameroun. Voilà. Donc, ça fait pratiquement déjà 3 ans que j'ai intégré le projet Pinero au Cameroun. On va me dire même 4 ans du tout. En mars, ça va faire 4 ans. 14 mars, ça va faire 4 ans. Donc, ça fait pratiquement 3 ans et plus que je suis le projet du network et que je ne cesse de sensibiliser cette grande communauté, cette grande communauté qui me suit de part et d'autre. Voilà, donc et je suis très ravi parce que ça fait beaucoup plaisir de voir nos frères africains comment dire, de croire à la nouvelle technologie, à la nouvelle évolution, voilà, qui est le Web 3.0. Donc, ça ne me parle de cœur. Voilà, merci. Super. Donc, bon, peut-être pour relater aussi les choses de mon côté, moi, personnellement, j'ai rejoint P-Network en 2021, je pense précisément en juin 2021, et c'était en la faveur d'un voyage sur Yaoundé, curieusement. Donc, mais bon, on y va. Ça me fait plaisir de vous avoir dans notre comité, monsieur Théo. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Bon, en tout cas, on est des privilégiés. Donc, Ok, autre chose maintenant, c'est concernant comment vous appréciez la réceptivité des Camerounais par rapport au projet P-Network? ok, vous savez, c'est pas chose facile. Vous savez, surtout quand une nouvelle technologie fait son apparition, c'est un peu compliqué parce que, vous savez, c'est un truc déjà qui ne s'assène pas déjà, en fait, qui ne s'assène pas déjà dans le milieu scolaire, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je me rappelle dès le début, quand j'ai intégré le projet, je me suis dû rapprocher de beaucoup de confrères, beaucoup d'amis, c'est pas des personnes inconnues pour faire part de projet. J'ai été vraiment repoussé. Ils sont très peu qui ont cru en ce que moi je faisais ou qui ont cru en ce que moi je disais. Voilà. Bon, aujourd'hui, grâce à Dieu, comment on dit grâce à Dieu, nombre d'entre eux, je ne sais pas si je peux dire c'est Dieu qui a essayé de les frapper, je ne sais pas comment je peux qualifier cela, mais aujourd'hui, ils sont assez nombreux qui sont en train de comprendre et nombreux sont en train de rejoindre le projet. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Voilà. Donc, surtout que je passe mon temps à sensibiliser autant de personnes. Donc, je pense qu'avec cette sensibilisation, nombre d'entre eux ont compris et ils savent où nous sommes en train de partir. Et c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Merci. Donc, la communauté camerounaise est estimée à, je pense, 27 millions ou un peu plus. Et on sent que la communauté P-Network, si on estime quelle est la quantité, bien le nombre de pionniers qu'on a dans ce nombre-là, on s'imagine que le nombre est très hyper moindre dans un contexte où les Bon, crypto-monnaies ne s'épanouissent pas beaucoup. exactement, exactement. Je ne peux pas réellement déterminer le nombre de personnes ou le nombre de personnes qui est derrière ce projet, mais ce que je sais, c'est que nous sommes assez nombreux, mais pas assez nombreux comme il le faut, contrairement à d'autres pays qui participent au projet. Vous voyez? Donc, mais ce que je sais, c'est que nous faisons notre max
pour pouvoir sensibiliser autant de pionniers, surtout à travers nos différents événements que nous sommes des maîtres sur pied, comme la foire qui est tenue le 5 février à Yaoundé. Déjà, c'est la troisième, parce qu'il y a une première déjà qui s'est tenue à Douala. Le second était à Bafoussam. Donc, à travers cela et à travers nos différentes conférences, je pense qu'on fait l'effort de pouvoir sensibiliser le maximum de personnes. Bon, par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Notre souhait, c'est que pratiquement tous nos confrères camerounais se retrouvent dans le projet. Voilà, merci. Et justement, vous évoquez les foires de Douala et de Bafoussam qui ont été des occasions de grande expérience pour vous, les leaders, mais aussi pour les communautés de ce côté-là. Quelles sont d'ailleurs les expériences que vous avez tirées de ces foires-là en matière de participation, de mobilisation, en matière, en fait, tous les apprentissages qui se sont dégagés de ces deux foires? OK. Vous savez, dormir dans un nouveau projet comme ça et faire accepter ça d'abord à nos confrères, ça, surtout une nouvelle technologie qui vient à peine de naître, c'est tellement compliqué. Tellement compliqué. Pour vous dire la vérité, quand nous avons eu l'idée cette fois, nous avons passé pratiquement 3 à 4 mois de réflexion parce qu'on s'est posé la question de savoir, mais est-ce que c'est vrai, nous avons des pionniers qui minent du pays, c'est vrai, mais est-ce que ces gars seront capables donc, de pouvoir donc, mettre à disposition des biens et services contre du pays? C'était tellement bouleversant dans nos têtes. Et puis, bon, comme on dit que c'est seul Dieu qui sait ce qui peut se passer. Donc, voilà, l'idée est arrivée. On a essayé de mûrir l'idée, on a construit l'idée et tout. Là, subitement, et puis on a partagé l'idée avec la communauté. Au départ, ce n'était pas trop réceptif. Mais avec le temps, parce que vu qu'il y avait une date qui était programmée, surtout pour la première fois que nous avons organisé à Douala, quand on a commencé à communiquer dessus, on s'est rendu compte que beaucoup de pionniers n'étaient pas réceptifs, mais à la fin, ils ont commencé à prendre axe. Pour vous dire une vérité, moi, je voyais cette fois, en fait, la réussite de cette fois à long terme. Je voyais ça à long terme, mais ce qui s'est passé à Douala, vraiment, M. Théo, c'était juste, comment on dit, c'était incroyable, pour vous dire la vérité. C'était incroyable. Donc, ce qui s'est passé, on a vu des pionniers en dernier qui sont enregistrés. Ils sont venus de partout dans le Cameroun pour y participer. Vraiment, c'était époustouflant. Vraiment époustouflant. Donc, même en dernière minute, des personnes qui, bon, en fait, je ne sais même pas comment ils ont fait même pour ça rendre compte qu'il y avait une foire, on ne savait même pas. Mais même en dernière minute, on voyait des personnes. C'était tellement. Bon, la salle qu'on avait même pris pour faire cette fois, il n'y avait pas moyen de circuler. Vraiment, on était peut-être plus de 2000 pionniers pour cette fois-là. Voilà, vraiment, c'était gigantesque avec les différents médias qui étaient présents. On avait pas moins de 5-6 médias qui étaient présents. Ça a été diffusé partout dans tous les médias. Bon, c'était un truc de gigantesque. Donc, pour vous dire l'expérience que je retiens pour cette fois, c'est que les pionniers sont en train de comprendre où nous sommes en train de partir. Et c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Je pense qu'avec cette continuité, on pourra réellement atteindre le maximum de personnes que nous voulons toucher. Voilà, donc, c'est un peu ça. Merci. Et alors, justement, vraiment, c'est très impressionnant. 2000 personnes environ à cette occasion, notamment à la foire de Douala, c'est très impressionnant. Vraiment très impressionnant. Bon, maintenant, à côté, on a la foire de Yaoundé qui s'annonce. Quels sont les objectifs qui sont définis pour Yaoundé? On s'imagine, bon, on a eu 2000 à Douala, avec le fait que la communauté se consolide de plus en plus. On espère peut-être plus à Yaoundé. Bon, déjà, oui, à Douala, nous avons eu plus de 2000, nous avons, on va dire, environ 2000. Et il y a une autre fois que c'était tenu à Bafoussam. À Bafoussam, nous avons eu plus de 1000 personnes. Voilà, parce que la fête de Bafoussam s'est tenue à la chambre de commerce de Bafoussam. Donc, nous avons eu environ plus de 1000 personnes. Les gens sont déplacés pour Bafoussam aussi. C'était vraiment gigantesque. Maintenant, celui de Yaoundé, en fait, nous avons tous un même objectif. Nous avons une même feuille de route que nous suivons. Donc, juste les améliorations, parce que quand on fait un truc, un événement, surtout pour un truc nouveau, donc je pense qu'il y a toujours des petits manquements, quoi. Donc, grâce à cela, on essaie d'apprendre et de pouvoir faire plus mieux dans les autres fois à venir. Donc, je pense que la fois de Yaoundé, on pourra faire plus mieux que celui de Douala, Yaoundé. Donc, ça, c'est mon souhait. Et nous y travaillons dessus. Je pense qu'on va y arriver.
Ah, super, super. Donc, Ok. maintenant, généralement, en tant que nous, Camerounais, il y a une préoccupation qu'on a toujours à l'esprit, une préoccupation qui est liée aux questions de légalité. Comment vous gérez ça, la relation avec les autorités, le fait de devoir leur présenter la communauté, les efforts qui sont faits. On sait que le contexte camerounais, de manière générale, est réceptif aux crypto-monnaies, c'est clair. Nos autorités sont Ouais, vraiment réceptives aux crypto-monnaies. On se rappelle le discours du président du 11 février de l'année passée. exactement. Donc 2016, ouais. maintenant, comment ça se passe avec les autorités de manière générale? Bon, comme je disais tantôt, c'est un projet qui est nouveau, donc nous faisons notre max pour pouvoir aller vers l'autorité. Déjà, nous sommes déjà en train de les côtoyer. Mais vous savez, pour que l'autorité déjà puisse vous accompagner, il faut déjà que vous aussi vous puissiez les prouver que non, ils doivent vous accompagner. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vraiment, nous sommes en train de se battre, comme on dit, quoi, jour pour jour pour pouvoir, en fait, pour pouvoir faire en sorte que l'autorité, oui, puisse nous accompagner. Et je pense que nous allons y arriver parce que, comme vous-même venez de le dire, notre autorité, ils sont très réceptifs en fait, très réceptifs avec les crypto-monnaies. Donc, du coup, je pense que ça ne serait pas un truc de. Ça ne serait pas mauvais ou je ne pense pas qu'ils vont devoir nous rejeter. Mais tout ce que je dis, c'est qu'on doit faire preuve pour que ces gars, ces autorités puissent nous accompagner. Donc, voilà, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense qu'on va y arriver par la grâce de Dieu. Euh, Maintenant, là, on est dans des événements qui s'enchaînent. Après Yaoundé, est-ce qu'il y aura un autre événement? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est fixé pour après la foire de Yaoundé? Qu'est-ce qui est prévu après la foire de Yaoundé? Oui, vous savez, au départ, nous, on avait commencé avec les conférences. Nous avons tenu les conférences un peu de partout, à l'ouest, à Yaoundé, à Douala. Pour les conférences, on tenait un peu de partout. Bon, on s'est rendu compte que les conférences, déjà, on avait assez sensibilisé. En fait, on avait assez sensibilisé. Bon, maintenant, les conférences, en fait, on ne parvenait plus à atteindre, c'est-à-dire nos confrères, c'est-à-dire nos différents pionniers camerounais avec les conférences. Donc, maintenant, il fallait trouver une nouvelle stratégie qui était la foi que nous avons trouvée. Donc, grâce à ça, on sensibilise encore plus les pionniers. Vous voyez un peu, on sensibilise les pionniers. Bon, ce qui fait que là, c'est notre objectif premier parce que grâce à cette foi, je pense qu'avec cela, on pourrait réellement relever notre pays. Voilà, notre pays, notre très beau pays, le Cameroun, grâce à Dieu à cela. Et plus nos confrères camerounais pourront plus s'intégrer parce que grâce à cela, comme on sensibilise plus les Camerounais en quelque sorte. Hormis les Camerounais, parce que c'est quand on fait les fois comme ça, et puis elles sont diffusées partout, parce que ça circule dans les réseaux sociaux et tout, et tout, et tout. Bon, ce qui fait que nous sommes beaucoup appréciés, beaucoup appréciés. Donc, après la foire de Yaoundé, les foires vont s'enchaîner, parce qu'il est même prévu qu'on fasse autre fois en Yaoundé, après la fois de Yaoundé. Donc, tout dépendra parce que nous sommes en train de travailler avec les leaders de l'autre côté. Bon, ben, si ça freine un peu, et puis on va d'abord renvoyer à Douala avant de repartir sur Yaoundé. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà notre nouvelle manière de pouvoir faire la sensibilisation, parce que je pense que grâce à cela, beaucoup de pionniers essaient de pouvoir intégrer le projet. Parce que quand on fait des fois, on donne la possibilité à tout le monde, même les personnes qui ne savent pas ce que c'est, de venir participer, de venir voir ce que c'est. Et quand ils arrivent, ça c'est sûr, parce qu'on a eu des retours. Quand ils arrivent, chacun en son temps dit non, voilà, moi je participe. Mais voilà, c'est génial et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, et ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. Et aussi pour vous dire, le Cameroun, en Afrique centrale, le Cameroun est classé premier en question des pionniers les plus engagés en Afrique centrale. Le Cameroun est classé premier. Peut-être même en Afrique, qui le sait. Mais ce que nous, c'est qu'on se bat pour que nous soyons toujours au top. Voilà. Très, 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 très important. Maintenant, peut-être un petit détail par rapport aux foires. Comment ça s'organise en termes de principes? Donc, en fait, le consensus, comment il est abordé là-bas, les principes. Est-ce qu'il y a un contrat que les pionniers signent dans
les échanges qui se font, ou bien je suivais le leader, je pense c'est peut-être le leader Hachimi dernièrement, qui évoquait le fait que l'engagement se fait avec le sacrifice de ce qu'on comprend, que on s'en tient au consensus, quitte à que les choses se passent n'importe comment après, mais chacun de nous doit être dans la dynamique du consensus que nous connaissons tous. Donc, après, comment ça se passe exactement de ce côté-là? OK. Vous savez, bon, je pense que vous, vous faites partie du projet, vous savez un peu ce que c'est que le projet parce que vous avez pris le temps de pouvoir lire, c'est-à-dire le white paper, le livre blanc de ce projet. Je pense que le docteur Nicolas, lui, il a dit il y a deux phases du projet. C'est-à-dire, il y a la phase du man enfermé, parce que présentement, nous sommes à la première phase qui est la phase du man enfermé, et puis il y a la phase du man ouvert. Donc, je pense que le docteur Nicolas, il a toujours dit et toujours dit que dans le man enfermé, vous avez que le libre choix de pouvoir fixer la valeur de votre pièce à vous. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, vu que c'est un projet qui est soutenu par beaucoup de pays, c'est-à-dire il y a beaucoup de pionniers qui participent à ce projet. Et vous savez, on dit qu'il faut toujours suivre le bon exemple. Voilà, il faut toujours suivre le bon exemple. Donc, nous avons déjà un pays qui est la Chine. Je pense que c'est l'un des pays les plus, en question d'économie, qui sont très puissants. Donc, et que c'est vraiment des pionniers, parce qu'en fait, il y a vraiment des pionniers engagés, si je peux dire ça comme ça. Il y a vraiment des pionniers engagés derrière ce projet en Chine. Et concernant le consensus, bon, ils ont dit, concernant la valeur du projet, mais pourquoi ne pas fixer à nous un consensus et essayons de faire adapter ce consensus-là dans tous les autres pays. Voilà, ils ont sorti un consensus que vous connaissez, qui est de 314 159 $. Ils ont demandé à tout le monde de pouvoir soutenir ce consensus parce que je pense que le docteur Nicolas a toujours dit la valeur des prix dépendra de ce que les pionniers vont décider. Donc, la Chine a donc proposé, en fait, les pionniers chinois, ils ont donc proposé, voilà, ils ont proposé ce consensus que nous connaissons, les 314 159 $, malgré qu'il y a d'autres pays qui proposent autre, quoi. Mais je pense que c'est le consensus qu'ils ont proposé et beaucoup de pays sont en train de l'adopter. Bon, voilà aussi, nous, on a pris cet exemple parce que la Chine, c'est quand même aussi un modèle. Donc, voilà, on a pris cet exemple et puis voilà, ce consensus se fait respecter comme nous sommes en train de le faire. Déjà que le docteur Nicolas avait dit, la valeur des prix dépendra en fait, la valeur des prix dépendra des pionniers. Donc, c'est pour dire que si on fait respecter ce consensus, il y a une possibilité qu'au mine ouvert, ce consensus puisse être vraiment la valeur réelle du prix. Donc, voilà un peu comment on essaie de faire pour pouvoir essayer de faire respecter, si on peut dire. Parce que si demain, ce consensus se fait respecter comme valeur officielle, je pense que c'est tous les pionniers qui vont bénéficier. Donc, comme on dit, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Oui, on va dire libre choix, quoi. C'est un sacrifice. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci. Donc, leader Clinton, on vous est tellement occupé, vous aurez tellement, il y a tellement de choses qui vous attendent après cette interview. Peut-être quelques mots de fin pour notre audience. OK. Vraiment, monsieur Théo, déjà, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai que ça n'a pas été facile de s'asseoir et pouvoir faire cette interview parce que les multiples occupations que vous connaissez. Donc, c'est moi qui vous remercie déjà pour cette interview. Je pense que grâce à cette interview, beaucoup de pionniers, c'est-à-dire beaucoup de confrères qui ne participent pas au projet, je pense que quand ils verront cette interview, ils pourront mieux se lancer. Et ça me fait vraiment plaisir parce que vous savez, ça me ferait vraiment plaisir que demain, tous nos jeunes frères s'asseyent et disent voilà, on est capable de pouvoir soulever notre pays grâce à ce projet. Vous voyez, donc c'est pour ça mon objectif principal à moi, c'est de sensibiliser le maximum de personnes. Le maximum de personnes. Et pour vous dire, nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent un peu de partout. Beaucoup de personnes, vraiment, les leaders du Cameroun sont vraiment appréciés parce qu'on mène un travail vraiment d'affaires. Et pour ça, je suis très content. Je suis très content. Déjà, vous en faites partie parce que déjà, grâce à cette interview, beaucoup de nos confrères pourront, comme j'ai tantôt, pourront vraiment participer au projet et ça me ferait vraiment plaisir.
Donc, M. Théo, vraiment, merci beaucoup. Et mon souhait à moi, comme je tantôt, c'est de voir autant de confrères participer à ce projet. Et grâce à cela, on pourra faire des merveilles, si possible, c'est-à-dire ramener notre pays au sommet, au sommet, au sommet. Donc, voilà. Et je pense aussi que, en fait, c'est un souhait. Si vous pouvez être là à la fois de Yaoundé, pour également voir comment ça se passe, pour ne pas seulement rester à travers, à travers nos différents écrans, de petits écrans, pour pouvoir donner les comptes rendus. Vraiment, j'aimerais bien que vous y participez. Comme ça, vous verrez un peu c'est-à-dire il y a petit magique, il y a une magique là qui se passe dans les fois là quand vous êtes présent. C'est extraordinaire si on peut dire ça comme ça. C'est extraordinaire. Donc, mon souhait, c'est que vraiment vous y participez de ça. Je serais très ravi de vous voir, voilà. Donc, vraiment, merci encore à vous, M. Théo. Merci beaucoup. Vraiment, merci, leader Clinton. C'est un immense privilège que de vous avoir reçu pour cette interview. En tout cas, c'est le plaisir. On va le renouveler à chaque fois. On aura certainement d'autres occasions d'échange après la foire et tout ça. Donc, vraiment, merci. Merci, merci pour votre disponibilité. Merci encore pour le privilège. Et comme vous le dites d'habitude, bon minage à tous. Et vous dites souvent, il y a une formule là, que chaque session... Voilà, d'abord, j'aimerais commencer que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Donc, nous sommes les esprits avertis et les esprits entreprenants. Voilà, donc on ne rigole pas avec le minage, parce que le minage que vous voyez là, c'est extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ils sont parqués de voir ce que c'est, mais je pense que demain, ils me donneront raison. Voilà. Donc, sur ce, encore, je vous souhaite d'accord. Bon minage, bon minage. Bien, merci leader Clinton. Bonne soirée à vous et Merci, on est ensemble. merci. Bon Ok, merci bien. Merci. merci. Meilleur à vous, monsieur. Merci.